vu cette petite vidéo sur les injures, j'aimerais que vous réfléchissiez si vous vous êtes déjà soit trouvé dans cette situation, soit témoin d'une situation comme ça. C'était en CE2, un garçon, il avait plein de verrues et puis on l'appelait Verruman. Et personne ne voulait l'approcher et il ne s'est rien passé d'autre après. Personne ne l'a défendu. Est-ce que dans le cadre du collège ou à l'extérieur du collège, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous étiez embêté, je mets au sens large du terme, embêté par des camarades, ou victime ou témoin de ce genre de situation? Moi, il me semble de temps en temps quand même entendre parler de bagarres dans la cour de récréation. Ça n'arrive jamais? Oui, Diego. Pour quelqu'un qui était là avant, tout le monde le traitait de petit. Et alors que y en avait plus petit que lui et il était quand même assez gros, il faisait presque la taille de quelqu'un d'autre. Et est-ce que s'il était vraiment tout petit, le plus petit, ce serait plus acceptable? Parce que là, Diego, vous nous dites, on le traite de petit, mais il n'est pas vraiment petit. Est-ce que s'il était vraiment petit, tout petit, le plus petit de la classe, est-ce que ce serait plus acceptable? Non. Non, hein, vous voyez bien que le problème, il n'est pas, est-ce qu'on est responsable de ses caractéristiques physiques? Là, on revient un petit peu à la première vidéo où on parlait des injures. Ça se manifeste par quel geste en classe? Dans la vidéo, là, qu'est-ce qu'on lui fait subir en classe? Oui. On lui lance des boulettes de papier. On lui lance des boulettes de papier, Margot? On fait tomber sa trousse. On fait tomber sa trousse, oui. On essaye de faire tomber de sa chaise. On essaye de faire tomber sa chaise. Et au total, au final, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est lui qui s'est fait gronder. C'est lui qui se fait gronder, oui, Diego? Il réagit. Il réagit, bien sûr, tout à fait, oui. Vous pensez que dans notre collège, on est complètement préservé de ce genre de situation? Je vois quelques-uns qui font un petit nom de la tête. Est-ce qu'on peut essayer, sans que ce soit personnel, hein, d'une manière très générale, en parler, Tristan? Non, tout le monde peut se faire embêter ou harceler comme dans la vidéo. Tout le monde peut se faire embêter ou harceler. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut n'arriver qu'aux autres? Non. Margot? Non. Et il y a des personnes qui gardent ça secret en plus. Et alors, garder ça secret, c'est la bonne solution? Tristan? Non, quand on voit ça au commun des victimes, il faut toujours répondre à un adulte. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le garçon de la vidéo? Yann? Aller voir le CPE ou la directrice directement. Diego? Oui, mais si on va le dire à un adulte, après on va l'harceler de balance, quoi. On va lui dire que c'est un rapporteur. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce que dit Diego? Je suis pas d'accord, parce qu'au moins on aura prévenu un adulte. Parce que si on garde ça, déjà pour nous, c'est pas très bon et ça pourrait empirer. Moi je dis que c'est bien de le dire à un adulte parce qu'après les adultes, ils vont prendre tous les enfants qui ont fait l'harcèlement, ils vont les punir. Moi c'est pour parler d'un autre cas d'harcèlement. Elle est en primaire. Et en fait, elle se fait harceler par des personnes de sa classe ou des plus grands. Enfin, c'était l'année dernière, maintenant elle est en CM2. Du coup, c'est la plus grande. Et en fait, elle se fait harceler parce qu'elle se comporte un peu différemment. Tout ça parce qu'on se comporte un petit peu différemment. Hein? Comme si tous les élèves, tous les êtres humains, on doit tous aller avoir la même taille, pour revenir à ce que Diego parlait tout à l'heure, ou le même poids, si on revient à la première vidéo, ou se comporter de la même manière. Pour votre génération, qu'est-ce qui permet à une rumeur de se diffuser extrêmement vite? En plus, pas seulement des propos, des images aussi. Vous avez entre les mains un outil terrible. Lequel? Le téléphone, il y a l'ordinateur, il y a la tablette, il y a
plein de trucs électroniques comme ça qu'on peut envoyer des messages, des photos et tout. Tout à fait. En plus, vous avez vu dans la première vidéo que les techniques nous permettent de jouer un peu avec l'image. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces techniques maintenant très rapidement, très facilement, Antoine? Le trucage. Sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, l'utilisation des réseaux sociaux, ça permet de diffuser n'importe quel propos, n'importe quelle image, je dirais, à une vitesse que vous n'imaginez même pas et en nombre que vous n'imaginez même pas. Dans ce genre de situation, que vous soyez concerné, que vous soyez témoin, il ne faut jamais, jamais se taire. Diego nous disait, oui, mais si on parle, les autres, ils vont nous traiter de balance. C'est la force des autres. Ils veulent vous faire peur, ils veulent vous faire honte, et ils disent comme ça, vous n'allez pas oser en parler, ils vont pouvoir continuer. Donc, première règle, ne jamais se taire. Vous avez tous les adultes dans un collège, mais ailleurs aussi, sont là pour vous accueillir, pour vous aider, pour traiter à vous. Et je vous rappelle juste que dans votre carnet de correspondance, vous avez un numéro de téléphone, un numéro vert. Ça veut dire quoi, un numéro vert? Personne ne sait? Oui? Numéro de page. Ça veut dire qu'il est gratuit, hein, voilà, et qui est un endroit où vous pouvez téléphoner et on saura vous écouter, vous conseiller par rapport à n'importe quelle situation de harcèlement. Donc, par rapport à cette situation, vous n'êtes pas seul, vous ne devez pas rester seul, c'est le maître mot par rapport à ces conduites. Donc voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé le reportage.